Et à présent, mesdames et messieurs, nous entamons notre édition d'aujourd'hui avec ce compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit le président de la Roumanie. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier le président de la Roumanie, M. Klaus Iohannis, au palais présidentiel d'Al-Ittihadiyya. Les deux homologues ont tenu une séance d'entretien bilatéraux suivie d'une autre élargie comprenant les délégations des deux pays. Voyons ensemble ce compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier le président de la Roumanie, Klaus Iohannis, au palais de l'Ittihadiyya. Le président el-Sisi a souhaité la bienvenue à son homologue roumain, saluant les relations bilatérales historiques entre les deux pays amis, tout en exprimant son aspiration à renforcer la coopération entre eux à la lumière des relations bilatérales croissantes et de l'échange de visites de haut niveau. A noter que la visite du président el-Sisi à Bucarest en juin 2019 étant la première du genre pour un président égyptien en Roumanie depuis 15 ans. Le président roumain, pour sa part, a affirmé sa joie de visiter le Caire, remerciant le président el-Sisi pour l'accueil chaleureux et la généreuse hospitalité, exprimant son souci de poursuivre la coordination et la consultation entre les deux pays amis dans divers domaines, ainsi que développer et renforcer les relations qui se caractérisent par ces grandes histoires et civilisations. Monsieur Iohannis a évoqué le rôle pionnier de l'Égypte sous la direction du président el-Sisi, jetant ainsi les bases de la stabilité et de la sécurité au Moyen-Orient et en Afrique. Il a évoqué aussi l'essor du développement réalisé par l'Égypte et les grands projets nationaux dans divers domaines. Les deux dirigeants ont également discuté des moyens de renforcer les relations bilatérales, notamment économiques et commerciales, conformément au niveau des relations politiques distinguées entre les deux pays amis, ainsi qu'échanger les expériences et les informations, en plus d'encourager les investissements conjoints dans les secteurs des grands avantages compétitifs en Égypte et en Roumanie. Dans ce contexte, ils ont convenu de l'importance de tenir le 4e cycle du comité mixte chargé du développement de tous les aspects de coopération économique et technique au niveau bilatéral, louant également la convocation du Forum économique égypto-roumain en marge de la visite en cours du président roumain, et cela pour représenter un lien entre les hommes d'affaires et les représentants des grandes entreprises des deux pays. De même, les deux dirigeants ont examiné la coopération dans le domaine de l'énergie de toutes ses sortes, à la lumière de la volonté des deux pays de diversifier et de sécuriser leurs sources d'énergie et de la volonté de l'Égypte de devenir un centre régional de commerce de l'énergie à la Méditerranée orientale, celle de la Roumanie pour l'être dans les Balkans et en Europe. Ils ont de même abordé les possibilités de renforcer la coopération dans le domaine du tourisme ainsi que de l'agriculture, de l'industrie et de la coopération militaire et sécuritaire. Certains problèmes régionaux ont également été passés en revue, où les deux présidents ont souligné l'importance des efforts concertés pour parvenir à des solutions pacifiques à ces problèmes, d'une manière préservant notamment l'entité de l'État national. À cet égard, ils ont souligné l'aspiration à organiser des élections à la Libye en décembre, ce qui permettra au peuple libyen frère de choisir un gouvernement unifié qui préserve la sécurité, la stabilité, l'unité et la souveraineté de son État, tout en signalant l'importance d'adhérer aux décisions des Nations Unies relatives au retrait de tous les mercenaires et les forces étrangères des territoires libyens. Les deux chefs d'État ont aussi abordé le dossier de la crise syrienne, ainsi que son impact sur la stabilité de la région et les efforts actuels de l'envoyé de l'ONU pour parvenir à un règlement pacifique de cette crise. La réunion a également porté sur les derniers développements des efforts visant à relancer le processus de paix au Proche-Orient. Le président el-Sisi a passé en revue aussi les efforts égyptiens dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et l'idéologie extrémiste, soulignant l'importance de la communauté internationale de s'attaquer aux racines de ce fléau à travers une approche globale, incluant toutes les dimensions et toutes les causes. Ils ont aussi mis l'accent sur le dossier de la migration, en partageant la responsabilité et les charges, en plus de ne pas se concentrer uniquement sur les solutions de sécurité, sans s'attaquer aux racines du problème économique et de développement dans les pays d'origine. Et pour plus d'explications, mesdames et messieurs, sur ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Ghaffar, qui est analyste politique et expert en économie. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour, Youssef. Alors, comment voyez-vous cette visite du président roumain en Égypte et des pourparlers entreprises avec le président Abdel Fattah el-Sisi et certainement dans une ambiance de coopération mutuelle avec le Conseil d'affaires égypto-roumain et le Forum des hommes d'affaires égypto-roumains dans l'identification des projets communs dans lesquels la coopération entre les deux pays est possible? Et une visite, à mon opinion, excellente.
sur tous les niveaux, de tous les points de vue. Notre président était là-bas il y a 2 ans peut-être, et ça, c'est une visite d'État du président roumanien. Je dis excellente parce que la relation entre les 2 présidents, c'est une relation très amicale. Ils s'entendent très bien, et les 2 pays en même temps. Ils ont parlé de tout et abordé tous les sujets. Si on parle sur le plan politique, ils ont parlé de la stabilité de la région, la lutte contre le terrorisme. On a parlé de l'immigration clandestine, et comment l'Égypte a exercé des efforts pour empêcher ce phénomène qui cause beaucoup de problèmes aux pays africains et aux pays européens. Et sur le plan régional, ils ont discuté la crise de la Libye, et comment il faut se dégager de toutes les forces étrangères et les mercenaires, etc., qui existent là-bas pour commencer ou terminer, si on peut dire, la carte de route. On a parlé du problème syrien et comment la stabilité de la Syrie représente une chose très importante pour la stabilité de la région. On a parlé certainement de la crise palestinienne et comment il faut aboutir à une conclusion qui soit juste pour les 2. L'essentiel, c'est que les points de vue des 2 pays se coïncident, c'est-à-dire sont identiques sur tous les sujets que je viens de parler. En tant que relation bilatérale, ça va sans dire que ce sont des relations qui augmentent, qui s'améliorent d'un jour à l'autre. Ils sont déjà faits, mais en principe, ils ont discuté tous les dossiers. Dossiers économiques, dossiers financiers, dossiers militaires, comment coopérer et augmenter la coopération. D'ailleurs, vous avez dit, le comité ou bien le conseil entre les 2 pays, encore une fois, s'est entretenu pour, je ne veux pas dire améliorer, mais fortifier, si je peux dire, renforcer les relations et surtout, c'est-à-dire, si jamais quelque chose m'échappe, mais on a parlé énergie, on a parlé industrie, on a parlé tout. Et je pense que notre relation avec la Roumanie s'améliore d'un jour à l'autre et ça va être très bénéficiaire pour les 2 côtés. Ciao. Parfait. Docteur Raouf Gaffar, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Au terme de sa visite à Paris, le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a affirmé la diversité des opportunités d'investissement prometteuses en Égypte et qui constituent des axes d'intérêt pour les fonds d'investissement français. Monsieur Dr Madbouli a fait ces déclarations lors d'une réunion avec des représentants des importants fonds d'investissement et banques français et en présence d'un nombre de ministres égyptiens ainsi que de l'ambassadeur d'Égypte à Paris et le directeur exécutif du Fonds souverain de l'Égypte. Dr Madbouli a évoqué les importantes évolutions économiques que l'Égypte a connues durant les dernières années, tout en mettant en exergue le succès réalisé après la mise en vigueur du programme de la réforme financière et monétaire, notant que le gouvernement avait adopté un programme de réforme structurelle ambitieux, lequel a frayé la voie à la signature d'un accord régional avec l'Organisation pour la coopération économique et le développement. Les représentants des fonds d'investissement français ont de leur côté loué les développements économiques survenus en Égypte, lesquels les ont encouragés à y prospecter des opportunités d'investissement. Les ministres égyptiens ont pour leur part étalé les opportunités disponibles dans les divers secteurs économiques et d'investissement auxquels le Fonds souverain de l'Égypte accorde un intérêt.
Et un premier vol de la compagnie aérienne Egypt Air a décollé hier de l'aéroport international de Sharm el-Sheikh en direction de Luxor après une suspension de 6 ans. La compagnie opérera un vol par semaine et peut-être davantage par la suite en fonction de l'offre et la demande. Le prix du billet sera unitaire pour l'aller-retour, selon un communiqué de presse d'Egypt Air. L'objectif de cette mesure est de rattacher le tourisme balnéaire et de divertissement au tourisme culturel pour offrir aux touristes une expérience intégrée pendant son séjour en Égypte. Et l'Égypte a vivement condamné l'attentat et dénoncé l'attentat terroriste lâche survenu dans la province de Diyala en Irak et qui a fait un nombre de morts et de blessés. Dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, l'Égypte a présenté ses sincères condoléances au gouvernement et au peuple irakien pour les victimes de cet attentat aveugle et souhaité un prompt rétablissement aux blessés. L'Égypte a confirmé son soutien à l'Irak face à tout ce qui menace sa sécurité et sa stabilité, soulignant que ces incidents terroristes désespérés ne peuvent pas entamer la volonté de l'Irak de poursuivre ses démarches pour réaliser la stabilité, le développement et la prospérité. Au moins 11 personnes ont été tuées mardi soir en Irak dans une attaque imputée aux terroristes du groupe Daesh contre un village dans l'est du pays. L'attaque a visé le village de Rashad dans la province de Diyala, faisant 11 morts et 13 blessés. C'est ce qu'a précisé une source de sécurité dans la province. Une seconde source évoquant la présence de civils parmi les victimes a précisé que cette attaque à l'arme légère a visé un village qui compte parmi ses habitants de nombreux membres des forces de sécurité. Le secteur a été bouclé et des renforts dépêchés pour des opérations de ratissage selon la première source. Les habitants du village sont principalement de la tribu de Bani Tamim, à laquelle appartient le gouverneur de la province. C'est ce qu'ont souligné les deux sources. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui d'Autour du monde, version Moyen-Orient. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Au revoir.